Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On est là, il fait froid, mais par la grâce de Dieu, on est en vie, c'est tout ce qui compte. Donc, Dieu merci, hein. Il nous fait grâce encore aujourd'hui d'être là, de voir tout ce qu'on voit. Donc, on le remercie. Voilà, c'est Pati Nzambe, vous êtes dans les merveilles de la vérité. Ce matin, je viens te laisser un court message. Peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es, sache que Dieu est avec toi. Arrête de frustrer. Mon frère, ma soeur, arrête de frustrer. Par moments, c'est vrai que les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaiterait. Mais par la grâce de Dieu, il faut penser que déjà le fait d'être en vie, c'est une opportunité. Donc le fait d'être en vie, c'est une opportunité. Peu importe ce qui se passe, ne reste pas dans la négativité. Il faut savoir relativiser. Les choses ne se passent pas comme tu veux. N'oublie pas que Dieu est un Dieu surprenant, un Dieu mystérieux, un Dieu merveilleux qui change le temps et les circonstances. Quand il y a des contretemps, ne pense pas que ton plan, ne pense pas que ce que tu comptais faire, ce que tu envisageais faire est raté ou alors que tu as échoué. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Dieu change le temps et les circonstances. Un contretemps, ça veut dire que c'est une opportunité, ça veut dire que c'est la façon à Dieu de te remettre dans la trajectoire aussi. C'est une bénédiction, c'est un chemin que tu prends qui t'amène aussi vers la bénédiction. Ce n'est pas forcément un blocage. Quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, ne reste pas dans l'échec, ne reste pas dans le désespoir. Parce que dans tout ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Dieu l'a dit. Dieu, il a dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Même dans ce contretemps-là, toi, tu as l'impression que tout est perdu. Tu as l'impression que le plan a échoué. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il a dit déjà que dans tout ce que tu feras, si tu médites sa parole de jour comme de nuit, tu réussiras. Tu réussiras, tu connais la parole. Tu sais qu'avec Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Tu sais qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Avec un enfant de Dieu, il n'y a pas d'échec. Je viens te dire encore ce matin de garder espoir. Garde espoir parce que Dieu est avec toi et Dieu combat pour toi. Un contretemps ne veut pas dire que c'est terminé. C'est sa façon à lui de te, de te remettre dans la trajectoire. La direction que tu prenais, ce n'était pas ça. Dieu a dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont pas mes pensées et vos plans ne sont pas mes plans. Ça veut dire que quand il y a un contretemps, lui il fait en fait un calcul, un recalcul. Il est le GPS quoi, tu vois. Il te guide. Lui il sait ce qu'il te faut mieux que toi. Donc quand les choses ne se passent pas comme tu veux, ne désespère pas, ne sois pas découragé. Dieu te connaît, Dieu il t'a conçu, Dieu il te connaissait, il connaissait les plans qu'il avait fondés pour toi depuis le ventre de ta mère, depuis même que tu sois sur cette terre. Il connaît mieux que toi ce qu'il te faut, il connaît mieux que toi la personne qu'il te faut, il connaît mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu vois, il connaît mieux que toi, fais-lui confiance mon frère, ma soeur. Quand il y a un contretemps, ne stresse pas, ne sois pas frustré. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi, mieux que ce que tu préparais, mieux que ce que tu comptais. Fais confiance en Dieu. Confie-toi en lui parce que tu sais qu'il est le refuge et qu'il a l'intelligence illimitée. Et tu vois, quand les choses ne se passent pas comme tu veux, c'est-à-dire que Dieu est en train de calculer à ta place, de refaire une correction. C'est une correction. Un contretemps, ce n'est pas forcément que, que tout est fini. Dieu a l'intelligence illimitée. Dieu a l'intelligence illimitée. Ce contretemps-là, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour Dieu de te récupérer, tu comprends? Ne désespère pas, ne sois pas frustré. Dieu dit ceci dans sa parole pour te rappeler que dans tout ce que tu fais, il est avec toi. Dieu dit ceci, Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Dieu dit, moi-même, je marcherai avec toi. Il dit, j'enlèverai les obstacles. Je détruirai les portes de bronze et je briserai les verrous de fer. Ça veut dire que lui, tout blocage, tout obstacle qui se trouve devant toi, il va détruire ça. Mais toi, pour croire en ça, tu dois avoir la foi. Donc, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu avais prévu de faire telle ou telle chose, ça ne se passe pas comme tu veux. Fais confiance en Dieu parce qu'il a l'intelligence illimitée. Parce qu'il a l'intelligence illimitée, tu sais que tant on a obéi la combo naïe, Jéhovah nanga j'irai. Tu vois, tant on a obéi et quand toi tu vas invoquer le nom de l'Éternel, avec sa main triomphante, il va venir et puis tout changer. Quand on dit que Dieu change le temps et les circonstances, ça veut dire que, tu vois ce contretemps que tu vois, et ça c'est la main de l'Éternel qui te récupère, qui façonne, qui restaure, qui est en train de réparer une faute que tu as faite, une chose dans laquelle tu allais rentrer qui n'était pas pour toi. Un contretemps, ça ne veut pas dire que c'est un blocage ou bien que tu as échoué. Il n'y a pas d'échec. Comme j'aime bien le dire, il n'y a pas d'échec pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'échec. Toi, tu es voué à la réussite, à la gloire, à la victoire. Que Dieu soit béni pour sa parole. Il dit ceci dans Colossiens chapitre 2, au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement, donc,
il les a publiés, donc publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livre, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que la condamnation de Jésus, le sacrifice que Jésus a fait, c'est pour briser toute ordonnance qui nous condamnait. Toute chose que toi tu as prévu de faire, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Mais enlève l'esprit d'échec dans ta tête, enlève la défaite de ta tête. Parce que le sacrifice de Jésus, c'était pour dépouiller les autorités, les ténèbres, les humilier, pour leur montrer que Jésus, il est venu nous sauver. Ceux qui croient en lui seront sauvés. La situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, je viens te donner encore du courage. Elle va se terminer, bien sûr, parce que toute chose a une fin. Mais si les choses ne se passent pas comme toi tu le voulais, ne désespère pas. Les dominations, les autorités ont été dépouillées par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il a triomphé. La parole dit qu'il a triomphé d'elle par la croix. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est pour ta liberté. C'est pour que tu sois sauvé. Donc cette situation à laquelle tu comptais, ce projet que tu voulais faire, qui ne se passe pas comme tu veux, sache que ce contretemps qui se passe là, sèche tes larmes, c'est pour, c'est l'occasion pour Dieu de faire les choses à sa manière. Fais-lui confiance. Tu es un enfant de Dieu, ne prends pas l'échec comme une fatalité. Ne prends pas cet échec-là comme une fatalité. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas d'échec. Tant que Dieu, notre Dieu que nous prions, il est vivant, il est puissant. Et on sait que Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce que tu traverses là, ce que tu traverses, ce que tu voulais faire là, ça va se faire si c'est la volonté de Dieu. Mais sache que l'échec là, ce n'est pas pour Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce matin encore, quand tu te lèves avant de sortir de chez toi, proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. C'est ça qui va enlever tout obstacle. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la lumière, c'est ça la délivrance. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les gens comptaient faire. Toi, tu sais que le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est parce que c'est pour nous délivrer de toute condamnation, de toute ordonnance qui nous condamnait, tu vois. De toutes choses que les gens peuvent dire, de toutes choses que les gens pouvaient prédire. Elles ont été annulées par le sacrifice de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus a tout annulé. Toi, tu dois rester positif. Tu sais que tu es une gagnante. Tu sais que tu es un gagnant. Tu sais que toi, tu possèdes déjà la victoire. Peu importe le combat, tu es dans la victoire parce que Dieu est avec toi. Dieu, il a dit dans sa parole, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir un esprit tellement fort, tellement battant. Tu vois, peu importe le temps, peu importe ce qui se passe. Lève-toi, tu dis que Dieu est avec moi, je vais réussir dans ce que je vais entreprendre parce que tu connais sa parole et tu sais que ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et sa parole, c'est la vérité, tu vois. Donc peu importe ce qui se passe, tu avais prévu de faire une chose, ça ne s'est pas passé comme tu veux, ne désespère pas. Dieu sait ce qu'il fait mieux que toi, Dieu sait ce que toi tu as besoin. Tu vois, Dieu il a dit dans sa parole dans le Matthieu chapitre 6, verset 25, si tu commences au verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie, il le dit. Ne t'inquiète pas pour ta vie parce que Dieu sait ce que tu as besoin. Donc quand ça ne se passe pas comme tu avais prévu, ne t'inquiète pas, Dieu est là. Dieu il est là, il est alpha oméga. Somaye le no esuki, yeba kenzamba telemi, à cause changer histoire, à cause changer circonstances. Il change le temps, il change les circonstances. 2018, tu vas vivre une autre version de ta vie. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Ce qui se passe aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça sera fini. Ça ne détermine rien dans l'avenir, tu vois. Dieu est tellement bon pour nous, il ne dort pas. Si toi, tu te trompes, lui ne se trompe jamais. Avant ta conception, il avait déjà les plans qu'il fallait pour ta vie. Reste positive. Ta vie, là, elle va changer. Reste positive. Une situation qui ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est terminé, que tu ne réussiras pas. Hey, tu es né gagnant, tu es dans la victoire, tu es un champion. C'est ce qu'il faut que tu te dises. Ah ouais, quand tu te lèves le matin, tu dis on niata satana. Tu vois ou pas? Tu t'es levé, non? La vie, tu es en vie, niata. Les problèmes, ils arrivent au niati. Toi, tu gardes ta paix. Tu gardes ta paix, tu gardes ta joie. Si louer l'éternel, ça donne la joie, ça veut dire que être dans la joie, c'est louer l'éternel. Je répète, excusez-moi, on m'appelle. Si louer l'éternel, ça donne la joie, être dans la joie, c'est louer l'éternel. Je vous souhaite un bon week-end, la famille. Bah, gros bisous, c'était Pati Nzambe. À bientôt.